nous voulons continuer de parler de la foi. Amen. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous voulons élever la voix et rendre grâce à l'Éternel notre Dieu, car l'Éternel est bon. Alléluia. Je ne sais pas en concernant, mais tout au long de la journée d'aujourd'hui, l'Éternel a manifesté ses bienfaits, sa grandeur, sa miséricorde, sa bonté, sa fidélité. Alléluia. Et si, comme moi, Dieu a été bon pour vous, ensemble, élevons la voix et bénissons. Éternel, oh Dieu, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour infini. Oh Dieu, tu es notre Seigneur et tu es notre roi. Qui est comme toi? Dans les cieux, sur la terre et sur la terre, il n'y a personne. Nous voulons te confier ces moments ce soir. Que tout ce que nous allons faire en ces lieux, sur cette plateforme, que cela soit pour ta seule gloire. Nous te bénissons, oh Dieu, ô Saint-Esprit. Toi qui es l'enseignant par excellence, dispose nos cœurs, parle au travers de nous, et que le nom de Jésus soit élevé en majesté. Seigneur, merci. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Merci encore pour vous tous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Prions pour le pasteur Kadi qui cette semaine est en mission à l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la ville de Mans, et même pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc nous voulons ensemble élever la servante de Dieu entre les mains de l'Éternel, prier que Dieu la garde là où elle est, que l'Éternel l'utilise puissamment, alléluia, et que des vies soient transformées au travers de la prédication de la parole, amen, alléluia, et nous n'avons aucun doute qu'elle va nous revenir avec de puissants témoignages à la gloire de Jésus, alléluia, que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Donc ce soir, nous voulons parler de la foi. Amen. Hébreux chapitre 11, en verset 1, nous dit ceci. Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. J'aime le chapitre 11 du livre de Hébreux. Amen. Car le chapitre 11 du livre de Hébreux nous parle de la foi et nous demande de comprendre qu'est-ce que c'est que la foi. Alléluia. Ce chapitre nous montre clairement que la foi, c'est de faire confiance en Dieu en toutes circonstances. Une confiance qui permet aux croyants de persévérer et de demeurer loyal à Dieu en toutes circonstances. Alléluia. Amen. Je vais le répéter. En Hébreux chapitre 11 nous montre que la foi, c'est de mettre notre confiance en Dieu en toutes circonstances. Alléluia. Amen. Cette confiance-là, elle nous permet de croire et de persévérer en Dieu, de demeurer loyal à Dieu et à sa parole en toutes circonstances. Alléluia. Quelles que soient les épreuves de la vie, quelles que soient les situations auxquelles nous sommes confrontés, amen, quand nous marchons par la foi, nous allons persévérer, nous allons demeurer, nous serons toujours loyaux, amen, au Seigneur et à sa parole, au Seigneur et à sa parole, très important, alléluia, au Seigneur, parce que notre foi, elle est en la parole de Dieu, amen. C'est pourquoi la Bible nous dit que Abraham, dans le livre de Romains chapitre 4, les versets 17 jusqu'à 21, que Abraham, alléluia, est resté en fidèle, il a persévéré dans la promesse, et contre toute espérance, il a espéré, alléluia, en la promesse de l'Éternel, parce que Abraham était un homme de foi, alléluia. Donc, quelles que soient les circonstances, il a persévéré, il a cru en l'Éternel, et Dieu a honoré sa foi, alléluia. Donc, bien aimé, quand nous nous tenons par la foi, Dieu honore toujours notre foi, alléluia. Aujourd'hui, il est évident qu'il y a de nombreuses personnes qui vont à l'église, qui disent qu'elles croient en Dieu, mais qui ne marchent pas par la foi. Alléluia. Parce qu'on peut dire qu'on croit en Dieu, on peut dire qu'on va à l'église, mais cela ne veut pas nécessairement dire que nous marchons ou que nous vivons par la foi. Et nombreux parmi nous, nous sommes même sincères dans notre confession, mais nous ne vivons pas par la foi et nous ne marchons pas non plus par la foi. Et pourtant, la Bible nous dit
que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alléluia. Et si nous ne pouvons pas plaire à Dieu dans notre marche, alléluia, comment allons-nous accomplir quelque chose qui aurait un impact? Alléluia. Pour que les enfants de Dieu, pour que le peuple de Dieu, pour que l'Église, pour que le croyant puisse faire quelque chose de significatif, si je peux m'exprimer ainsi, quelque chose qui aura un impact. Il faut que ce soit par la foi. Alléluia. Parce que ce qui sera soutenu par Dieu, ce que Dieu va backer, comme on dit à l'anglais. Alléluia. Ce qui aura un impact éternel, c'est ce que Dieu fait. Parce que c'est ce qui est fait par la foi qui, comment dirais-je, en plaît à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, c'est ça qui a un impact. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 4, la Bible dit ceci: tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu, bien-aimé, triomphe du monde. Alléluia. Et la victoire qui triomphe du monde, et il ajoute, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Bien-aimé, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Bien-aimé, la victoire qui triomphe du monde, ce ne sont pas nos prières. C'est pas, nos prières sont importantes, c'est vrai, mais la Bible dit, la victoire qui va triompher du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, ce n'est pas, comment dirais-je, nos pleurs. Parce que Dieu n'est pas ému par nos émotions. Dieu n'agit pas basé sur nos émotions. Dieu agit quand nous sommes motivés par la foi. Alléluia. La Bible dit, le pasteur qui a dit dans son enseignement la dernière fois, a fait référence aux 3 jeunes Hébreux dans le livre de Daniel chapitre 3, Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Qui, quand le roi Nebuchadnezzar a établi une idole et a demandé à toute personne dans le royaume de se prosterner devant cette idole-là, sous peine de punition ou d'être jeté dans la fournaise. La Bible nous dit que Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner. Et quand ils ont été convoqués devant le roi, alléluia, et que l'opportunité leur a été donnée de pouvoir se prosterner, même un temps soit peu en cachette, parce qu'on aurait pu dire, ils auraient pu dire, OK, roi, on va s'agenouiller, dites aux gens de sortir, et puis, entre nous, on va s'agenouiller. Et même comme nombreux l'auraient fait, non, je ne parle pas de vous. Alléluia. Amen. La Bible dit que Shadrach, Meshach et Abednego, sous la menace d'être jetés dans la fournaise, on dit au roi, oh roi, nous n'allons pas nous agenouiller devant cette statue. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas nous agenouiller devant cette statue parce que nous avons un Dieu en qui nous avons mis notre foi. Donc, quelles que soient les circonstances, parce que nous avons la foi, nous allons persévérer et croire en ce Dieu-là et à ses promesses. Et ils disent au roi, oh roi, parce que le roi leur a dit, vous allez vous prosterner parce que si vous ne le faites pas, je ne sais pas quel Dieu va vous délivrer. Donc, eux, ils répondent au roi et ils lui disent, oh roi, écoute, nous, on va pas se prosterner. Si tu veux, tu peux nous jeter dans le feu. Et il dit, nous, on a la foi. Nous croyons que le Dieu que nous servons, lui, il va nous délivrer de tes mains. Quelle foi! Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Shadrach, Meshach et Abednego, parce qu'ils ont exercé leur foi, et même Dieu fut, quand on les a jetés dans la fournaise, au lieu de 3 personnes, et le roi a regardé, il a dit, mais on a jeté 3 personnes dans la fournaise, j'en vois 4. Comment cela se fait? Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vais nous aider. Souvent on dit que le Seigneur est la 4e personne dans le feu, mais non, moi je crois que le Seigneur est la première personne dans le feu, parce que Shadrach, Meshach et Abednego ont exercé leur foi. Dieu est allé au-devant d'eux dans le feu pour les attendre, et quand ils sont arrivés, puisqu'ils avaient agi par la foi, Dieu qui est fidèle, Dieu qui prend plaisir quand nous marchons par la foi, était là pour les garder, pour les protéger, pour les préserver et leur donner un témoignage. Je veux prophétiser sur quelqu'un qui m'écoute ce soir. Alléluia. Pendant que tu exerces ta foi, quelles que soient les fournaises dans lesquelles tu vas te retrouver, que
vous pouvez vous retrouver, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les oppositions, Dieu qui va au-devant de vous, va aplanir toutes choses. Dieu qui va au-devant de vous, va préparer toutes choses. Alléluia. Pour que ce qui a été préparé pour vous détruire soit utilisé pour votre bien et pour la gloire de son nom. Alléluia. Et la Bible dit que à cause de l'acte de foi posé par Shadrach, Meshach et Abednego, le roi a proclamé un décret que le Dieu en qui tout le monde doit croire, c'est le Dieu des 3 Hébreux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché par la foi. Bien-aimés, là où Dieu voit la foi, il va l'honorer. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour ce message en ce début d'année qui, je crois, a été inspiré par le Seigneur qu'il a donné au pasteur Kadi. Parce que en ce début d'année, il est important encore que nous nous souvenions que ce en quoi Dieu prend plaisir, c'est que nous marchions par la foi. C'est que nous marchions comme des hommes et des femmes qui dépendent totalement, entièrement de Jéhovah, notre Dieu qui est dans les cieux. Des hommes et des femmes qui ont mis en toute leur confiance, leur cœur, qui ont mis tout ce qu'ils ont en l'éternel, alléluia, et croient en l'éternel pour que lui, il opère le miracle et qu'il transforme la situation. Amen. Donc la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. C'est pourquoi cette année je prie que notre foi soit inébranlable, qu'elle soit invincible et qu'elle soit forte. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit après moi que notre foi soit inébranlable, invincible, une foi forte, grande. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Amen. Cette année 2025, c'est l'année. Amen. Mais bien aimé, j'aime bien ce que la Bible dit dans Hébreux 11. Parce que après que Hébreux nous donne la définition de la foi, l'écrivain des Hébreux va maintenant s'évertuer à nous parler de cette foi-là. Comment elle fonctionne et le type de foi dont il est question. Alléluia. Et c'est de ça que je vais commencer à parler. Aujourd'hui, on va commencer et on verra jusqu'où on va aller avec ça. Alléluia. Mais déjà au verset 1, je veux m'appesantir un peu sur le verset 1. Alléluia. Quel est le type de foi dont Hébreux 11 nous parle? Alléluia. Et nous pouvons voir dans le passage, j'ai identifié environ 7 caractéristiques de cette foi-là. Mais à cause du temps, je ne pense pas qu'on pourra tout voir aujourd'hui. Mais on va commencer et on va voir jusqu'où on va arriver. Alléluia. Amen. Première caractéristique, c'est que cette foi-là est une foi qui croit en la réalité spirituelle. Alléluia. C'est une foi qui croit en la réalité spirituelle. Verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que nous devons comprendre concernant la foi, c'est que la foi est la substance des choses qu'on espère. Amen. Si je vous dis, par exemple, l'an prochain, je veux construire une maison. C'est une chose que j'espère. J'espère construire une maison l'an prochain. C'est un exemple. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la Bible nous dit que la foi ne traite pas seulement avec les choses que nous espérons, mais la foi traite aussi avec les choses que nous ne voyons pas. Les choses qui sont quoi? Invisibles. Et les choses qui sont invisibles sont du domaine du spirituel. Alléluia. Et l'écrivain des Hébreux nous dit que la foi dont il est question là, cette foi-là, elle croit en la réalité spirituelle. C'est-à-dire, cette foi-là, elle croit aux choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc la Bible dit, quand nous marchons par la foi, nous traitons aussi avec les choses invisibles, mais qui existent. Je vais illustrer. Je suis présentement assis devant vous. Pierre Stéphane, viens. J'ai demandé à mon caméraman de venir. Et je suis là. Je vais illustrer un peu. Suivez-moi, hein, s'il vous plaît. Je vais prendre... Ça, c'est un voile que je vais prendre. Voilà. Il va attraper un côté du voile. Et je vais attraper l'autre côté. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Vous m'entendez sûrement, mais j'ai mis un voile entre vous et moi. Alléluia. Donc, actuellement, pendant que je vous parle, vous ne me voyez pas. Alléluia. Alléluia. Faut dire Amen. Si tu dis Amen fort, je vais t'entendre. Vous ne me voyez pas, n'est-ce pas? Très bien. Mais est-ce que c'est parce que vous ne me voyez pas que je n'existais pas? Alléluia. Donc, ce que la foi fait, la foi va vous donner la capacité de venir derrière le voile pour pouvoir me voir. Amen. C'est pourquoi la foi traite des choses invisibles, mais qui existent. Alléluia. Donc, c'est pourquoi je vous dis que la chose peut être invisible, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Et Dieu nous dit, nous pouvons avoir la capacité de voir les choses invisibles qui existent par le moyen de la foi. Donc la foi, est-ce qui va t'aider? Est-ce qui va m'aider à aller au-delà du voile et voir ce que le commun des mortels ne voit pas? C'est pourquoi des fois nous disons, regardez les choses avec les yeux de la foi. Parce que quand je mets le rideau, vous ne me voyez pas. Mais même quand le rideau est là, si vous avez les yeux de la foi, même si vous ne me voyez pas, la foi vous donne la capacité de venir derrière le rideau et de voir la personne qui est derrière le rideau. Parce que bien que vous ne me voyez pas, quand le rideau est là, j'existe toujours. Mais si vous n'avez pas la foi, vous ne pourrez pas me voir. Je prie que le Seigneur vous donne la foi. Alléluia. Comment pouvons-nous voir les choses qui sont invisibles humainement parlant? Comment pouvons-nous cerner en ce qui n'est pas visible en tant qu'être humain? Paul dit, Paul parle à Timothée, son fils dans la foi, qui est un jeune pasteur à l'église d'Éphèse. Et puis Paul dit à Timothée, dans le livre de 1 Timothée chapitre 3 verset 9, regardez ce que Paul dit. Paul dit, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Ça veut dire, Paul dit à Timothée, Timothée, la foi n'est pas une activité religieuse. Timothée, la foi est un mystère spirituel. Je peux dire ceci encore. Paul dit à Timothée, son fils, le jeune pasteur. Paul dit, Timothée, la foi n'est pas une activité religieuse. Timothée, la foi est un mystère spirituel. Alléluia. Et la Bible dit, les justes ne marcheront pas par la vue, mais par la foi. Les justes, et dit, ceux qui croient en Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Les hommes de foi, les femmes de foi sont des personnes spirituelles. Sont des personnes qui sont à même de croire en la réalité spirituelle. Alléluia. Parce que le type de foi dont Hébreu parle, le type de foi dont nous parlons, c'est cette capacité-là à discerner et à cerner les choses spirituelles. La Bible dit dans le livre de Jean, alléluia. Bien-aimés, nous sommes de retour ensemble. Nous avons été interrompus momentanément. Amen. Et je disais tantôt que la foi n'est pas une activité religieuse, mais un mystère spirituel, basé sur le livre de 1 Timothée chapitre 3 verset 9. Alléluia. Nous pouvons voir ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 11 verset 39. Le Seigneur Jésus reçoit le message concernant Lazare qui était malade. Et le Seigneur en prend son temps et il arrive après la mort de Lazare. Et quand il arrive, le Seigneur dit au verset 39, il dit,
conduisez-moi à la tombe de Lazare. Et quand il arrive, il leur dit, verset 39, ôtez la pierre. C'est ce que Jésus dit. Jésus arrive, il sait que Lazare est mort, et devant la tombe, il dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Marthe dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Bien-aimé, Marthe ne peut pas comprendre ce que le Seigneur est sur le point de faire. Pourquoi? Parce que Lazare est mort depuis 4 jours. Humainement parlant, il n'y a plus d'espoir. Scientifiquement parlant, il n'y a aucun remède qui ne soit possible. Humainement parlant, du point de vue physiquement, ce qu'on voit, la situation est désespérée. La situation est impossible. Lazare est mort. Il est mort, ça fait 4 jours. Le corps est en décomposition. Il n'y a plus moyen de le guérir. Il n'y a plus moyen de le ressusciter. Il n'y a plus moyen de le ramener à la vie ou de faire quoi que ce soit. Humainement parlant, rien n'est possible. Alléluia. Bien-aimé, je veux parler à quelqu'un ce soir. Quand le domaine du visible te dépasse, change à celui de l'invisible, là où c'est encore possible. Ah, Kassamaya Koremas. Je vais dire ça encore. Marthe ne pouvait pas voir, et elle ne pouvait pas imaginer un seul instant que quelque chose pouvait encore être fait concernant la situation de Lazare. Je veux parler à quelqu'un qui est confronté à une situation au devant de laquelle vous vous posez la question, vous vous dites, il est impossible, humainement parlant, scientifiquement parlant, quel que soit, il est impossible que quelque chose soit fait. Je vais te dire, quand le domaine du visible te dépasse, shift, change à celui de l'invisible, là où c'est encore possible. Alléluia. Jésus lui dit, au verset 40, regardez, Jésus alors répond, et il lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu as la foi, tout est possible à celui qui a la foi. Bien-aimé, je peux vous dire ceci. La foi est un mystère avec des capacités illimitées. La foi est un mystère avec des capacités illimitées. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit ceci. Regardez, hein. Il dit, verset 41, il dit, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Bien-aimé, le bonhomme n'a même pas encore fait quelque chose. Hein. Le Seigneur Jésus n'a encore rien fait. Mais il élève les yeux vers le Père et lui dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Oh, Lazare n'est pas encore sorti. Rien ne s'est encore passé. Lazare n'est pas guéri. Rien. Mais le Seigneur Jésus élève la tête. Il élève les yeux vers le Père. Et il dit au Père, Père, je te remercie de ce que tu m'as déjà exaucé. Avant que le Seigneur ne voie Lazare sortir, avant que le Seigneur ne voie le miracle, déjà, il rend grâce au Père par la foi que le Père a déjà tout accompli. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a besoin maintenant de rendre grâce à Dieu de ce que Dieu a déjà tout accompli. Je vous ai dit qu'avec la foi, tout est possible. Il dit, verset 42, il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Le Seigneur dit, Seigneur, le Seigneur Jésus dit, il parle au Père, et il dit, Père, je sais que tu m'as,
Il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Ça veut dire, Père, je sais que tu as déjà fait. Je n'ai même pas besoin de faire une prière kilométrique. Je n'ai même pas besoin de rentrer dans un jeûne de 40 jours. Seigneur, car je sais, dans ma marche par la foi, dans mon intimité avec toi, dans cette capacité que tu me donnes de pouvoir voir l'invisible, je sais que tu as déjà tout accompli. Mais Seigneur, il dit pas pour moi, il dit mais pour ceux-là. Bien-aimé, ce soir, je veux prier comme le Seigneur Jésus a prié. Seigneur, oh Dieu, je prie que tu étendes ta main et que tu agisses pour ceux-là qui n'ont toujours pas la capacité à voir l'invisible. Mais pour ceux-là qui n'ont toujours pas la capacité à croire en toi pour accomplir l'impossible. Jésus, par la foi, était capable de voir Lazare ressuscité. Avant que Lazare ne sorte, Jésus l'avait déjà vu en train de sortir. Mais les autres n'avaient pas encore vu. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur Jésus te voit déjà guéri, délivré de cette condition. Est-ce que tes yeux voient? Le Seigneur Jésus te voit déjà dans ce bureau-là, comme le nouveau directeur de cette compagnie. Est-ce que tes yeux voient? Le Seigneur Jésus te voit déjà dans ta robe de mariée, dans ton costume de mariée. Est-ce que tes yeux voient? Le Seigneur Jésus te voit déjà à l'hôpital avec un enfant en parfaite santé. Alléluia, amen. Mais est-ce que tes yeux voient? Le Seigneur Jésus te voit déjà avec une bourse pour aller étudier à l'étranger. Je ne sais pas, là où tu as fait la demande, au Canada, aux États-Unis, en France, au Maroc, en Tunisie, ne sais-je, en Angleterre. Le Seigneur Jésus te voit déjà sur le chemin, en train d'y aller, avec une bourse. Toi, tu es en train de voir comment tu peux passer par le Maroc, prendre un bateau quelque part, et puis Dieu te voit déjà en train d'être accueilli à l'aéroport, conduit à ton école, parce que tu es boursier. Est-ce que tes yeux voient? Le Seigneur te voit déjà en tant qu'un prophète puissant, utilisé dans les nations. Un évangéliste qui conduit des multitudes à Christ. Est-ce que tes yeux voient? Est-ce que tes yeux voient? Bien-aimé, je prie ce soir que nos yeux voient. Je prie ce soir que nous soyons imprégnés de ce type de foi. Une foi qui peut, comment dirais-je, croire en la réalité spirituelle, les choses invisibles. Parce que l'une des définitions de la foi, c'est que la foi est une conviction établie concernant les choses invisibles. La foi est une conviction établie concernant ce qui est invisible. Alléluia. C'est-à-dire que quand vous avez la foi, vous croyez que ce que les autres ne voient pas là, vous voyez et vous avez cette assurance-là que Dieu a déjà fait. Akazamaya. Je prie ce soir que quelqu'un soit imprégné de cette réalité-là et que sa foi lui permette de voir l'invisible comme Moïse, lui permette de voir ce que le commun du mortel ne peut voir, lui permet de voir comme Jésus avait déjà vu Lazare sortir du tombeau avant que les autres ne le voient, que l'Éternel vous donne de voir par la foi ce que vos yeux physiques n'ont pas encore appréhendé. Je prie ce soir que vous soyez en même d'opérer à ce niveau. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce. Harakasamaya koryabasa. Harakasamaya koryabasa. Rimakazamaya koryabakante yarabasa. Harakasamaya koryabasa. Harakasamaya koryabasa.
Samaya Koriabasa. Ah. Samaya Koriabasa. Je prie que le voile soit arraché. Je prie que le voile soit arraché de tes yeux ce soir même. Que le voile soit arraché. Et que par la foi, tu puisses voir l'invisible. Je prie que le voile soit arraché. Et que cette année, d'une manière particulière, nous soyons accrochés au Seigneur comme jamais de par le passé. Parce que marcher par la foi, c'est marcher avec Dieu. Parce que comment pouvons-nous communier avec un Dieu invisible, à moins que nous le fassions par la foi? Je prie que nombreux parmi nous, qui étions sincères dans notre marche avec le Seigneur, mais qui ne marchions pas par la foi, que nous puissions le faire. Car oui, le juste ne marchera pas par la vue, mais il marchera par la foi. Le juste ne marchera pas par les choses qu'il voit, mais plutôt par les choses que l'Éternel veut accomplir dans sa vie au travers de sa vie. Le juste marche basé sur les promesses de l'Éternel qui sont sûres. C'est pourquoi la Bible nous dit, même quand la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Comment croyons-nous que cette promesse s'accomplira certainement? C'est par là. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans les jours qui viennent à parler de foi. Alléluia. Je veux nous encourager. Je veux encourager quelqu'un ce soir. Alléluia. À élever à une autre dimension. Cette plateforme est appelée une autre dimension. Et je crois que Dieu veut nous conduire à une autre dimension dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre intimité avec le Seigneur. Alléluia. Parce que plus nous sommes proches de Dieu, plus nous voyons les choses comme lui. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Nous voulons vous donner rendez-vous ce samedi à partir de 18h30 sur cette plateforme à la fois aux questions. Alléluia. Nous voulons vous encourager. Soumettez vos questions. Nous serons là pour y répondre et continuer de parler de cette foi-là qui nous donne de triompher. Alléluia. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous garde. Et à samedi. Amen.